Coucou les amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Moi ça va, on avance petit à petit, sûrement, malgré les difficultés, malgré les problèmes, on est là, on n'abandonne pas, on garde la cape. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, nous allons trouver plein de choses. Nous aurons des activités, nous aurons des jeux, nous aurons aussi des questions, nous aurons des conseils et aussi nous aurons des chants. Alors, je vous encourage à vous abonner, à partager parce que au fur et à mesure, chaque jour, chaque chose qui sont différentes et ce serait toujours bien de parler. Je vais préciser que je ne suis pas conseillère, je n'ai pas de diplôme particulier. Mais je suis une personne qui a la personnalité d'avoir la possibilité d'apprendre et comprendre certaines choses et qui suit souvent. Donc du coup, j'utilise ces qualités que j'ai pour aider les autres. C'est pas pour gêner les gens, pas pour dire que vous n'êtes pas bon, pas pour dire que je vais vous corriger, etc. Mais non. Les conseils en fait, c'est pour vous aider à améliorer le quotidien. Parce que souvent, si nous avions les conseils nécessaires, il y a des choses qu'on aurait pu éviter. Alors, moi, je choisis de vous accompagner, on va dire, vous aider à voir ce qui se passe autour de nous pour vous aider comment les améliorer. Alors, excusez-moi parce que comment dire, les langages ne sont pas toujours top parce qu'en fait, par rapport avec ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, j'ai eu des problèmes de santé, donc du coup, qui fait que il y a des mots qui vont être compliqués à prononcer, donc du coup j'essaie de chercher quelles sont les phrases qui seront appropriées pour remplacer les mots nécessaires. Alors je m'excuse. Donc je disais, je suis là, c'est pour partager avec vous des vidéos, des conseils pour vous aider à améliorer. Je vous encourage à vous abonner, partager, liker et n'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Parce que ça sera bénéfique peut-être pour vous, pour votre famille. Alors, je vous encourage à le faire. Donc, alors mes amis, aujourd'hui nous avons un sujet, c'est comment s'exprimer. Comment s'exprimer, comment s'exprimer. On va parler de comment s'exprimer parce que nous avons tous une manière de s'exprimer. Ça se peut que c'est pas bon, ça se peut que c'est bon, ça se peut que c'est correct, ça se peut que c'est pas correct, ça se peut que c'est pas approprié pour les situations. Alors nous allons parler de ça. C'est un sujet qui a été demandé, alors nous sommes là pour en parler. Alors je vous dis à tout de suite. Comment s'exprimer? Avant tout, mes amis, je tenais à m'excuser parce que là où j'habite, il y a plein de bruit, bien sûr, à l'extérieur. Et aussi, j'ai acheté un micro pour pouvoir mieux parler avec vous. Mais malheureusement, ce micro-là, il enregistre tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, même à l'extérieur, à l'autre bout du monde. Mon micro enregistre tout, même une petite poussière, ça enregistre. Alors je tenais à m'excuser. Vous entendez un bruit quelconque, ce n'est pas de ma faute, parce que j'habite dans un environnement là où il y a beaucoup de gens, donc du coup, on ne peut pas empêcher les gens de vivre. Donc malheureusement, on est obligé de faire avec. Alors, comment s'exprimer? Comment s'exprimer? Comment s'exprimer? Nous avons tous une manière de s'exprimer. Pas parce que s'exprimer c'est quoi déjà de base? S'exprimer c'est argumenter, c'est parler, c'est dire ce que on a dans la tête, c'est faire sortir le son de sa bouche. On exprime ce qu'on ressent, on exprime nos sentiments. C'est pour ça qu'il y a plusieurs manières de s'exprimer. Il y a s'exprimer corporellement, il y a s'exprimer avec les gestes, il y a s'exprimer avec les mots verbaux. Alors, nous avons plusieurs manières de s'exprimer. Mais nous allons surtout parler de s'exprimer d'une manière corporelle et verbale.
Pourquoi? Parce qu'on utilise souvent cette manière de s'exprimer pour faire ressentir à notre prochain ou à notre élocuteur ce qu'on ressent à l'intérieur de nous ou ce qui se passe dans notre tête, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, tout d'abord, nous avons tous une manière de faire. Chaque situation a une manière de s'exprimer. Chaque situation a une manière de faire ressentir ce qu'on veut faire ressentir aux autres. Bien sûr, des fois, nous allons utiliser la colère pour exprimer notre mécontentement. Nous allons utiliser le sourire pour exprimer la façon qu'on ressent, nos joies, etc. Alors, ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que il y a des moments où nous utilisons les façons de s'exprimer différentes manières, mais qui ne sont pas bien placées. Pourquoi? Souvent, nous retrouvons autour de nous, même avec nos amis, notre famille ou en couple, peu importe, la manière de s'exprimer qui est incohérente. Je m'explique. Parce que ça se peut que vous avez votre ami aujourd'hui qui vient vous parler et qui vient vous dire quelque chose. La personne est venue vraiment calmement, tranquillement pour vous parler de quelque chose ou vous raconter une histoire, je ne sais pas. Et vous avez une manière de venir pour répondre à cette personne-là. La manière que vous allez venir pour vous exprimer, pour expliquer, pour montrer votre mécontentement, ça peut créer un embrouille. Pourquoi? Alors, si la personne vient avec un ton, Monsieur Bis, j'aimerais vous parler de quelque chose qui ne me fait pas plaisir parce que vous avez fait quelque chose, ça ne m'a pas plu du tout. Donc, j'aurais aimé que la prochaine fois, vous ne me faites pas ça. D'accord, la personne vient normale, il vient s'exprimer vers vous d'une manière. Vous devez avoir la possibilité, la discernement. C'est pour ça, nous allons parler de la discernement dans une prochaine vidéo parce que la discernement rentre dans tout ce que nous faisons. Nous devons avoir la discernement pour voir, pour remarquer, pour regarder, pour comprendre comment la personne vient vers vous pour parler. Et à ce moment-là, vous saurez comment répondre et comment exprimer son mécontentement ou, je ne sais pas, si vous êtes en colère ou si vous êtes fâché parce que la personne est venue vous parler de ça, ou du moins peut-être pour vous avez fait les choses correctement, mais pour la personne, ça l'a un petit peu gêné ou ça l'a blessé. C'est tout à fait normal que la personne a le droit de venir vous dire que si les choses n'est pas bon ou les choses n'est pas bon. Et vous avez le droit aussi d'accepter ce que la personne vous dit. Et en même temps, vous avez le droit de refuser. Mais il y a une manière de faire tout ça. Il y a une manière de faire tout ça. La manière de faire tout ça, c'est comment? C'est-à-dire que la personne est venue calmement devant vous pour vous parler de quelque chose. Parce que la personne vous apprécie. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir prendre quelque chose. Par exemple, vous allez faire quelque chose à la personne va prendre cette même chose-là, même si ça le blesse, hein, même si la personne, même si c'est vous qui êtes en tort, hein, même si c'est vous qui êtes en tort pour de vrai, la personne peut utiliser cette même chose-là pour faire un commérage. Commérage. C'est-à-dire que la personne va exprimer son mécontentement ailleurs au lieu de venir vers vous. Pourquoi? Parce que souvent nous avons un comportement de chien, un vrai comportement de vraiment pas bon. Donc du coup la personne n'a même pas envie de venir vous dire ce que vous avez fait n'est pas bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, si la personne vient vers vous, la personne vous dit que oui, vous avez fait ça, machin, ça lui fait pas plaisir, etc., etc. La personne est tout en droit de faire ou de dire ce qui lui fait pas bien, ce qu'il ressent. Et vous aussi, vous avez l'obligation de lui répondre en retour, de lui donner une réponse. Vous savez, peut-être vous n'avez pas d'obligation aussi, bien sûr, parce que nous avons tous un choix. Nous avons le choix de répondre ou de ne pas répondre. Donc, la personne vient vers vous. Si la personne vient gentiment, calmement, vient vous parler,
Donc vous êtes en droit de remarquer, de regarder comment la personne vient vous parler, la façon que la personne rentre sur vous, pour que vous puissiez lui donner une réponse dans l'attente que la personne attend. Donc en gros, vous êtes censé répondre quoi? Ah monsieur, je suis désolé. Ou mon ami, mon frère, ma soeur, ma cousine, je suis désolé. Mon cœur, mon amour, si c'est ta femme ou ton mari, peu importe. Mon amour, mon cœur, je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. Je ne pensais pas que ça allait te blesser. Moi, quand je l'ai dit, je ne l'ai pas pensé autrement. Je l'ai juste dit comme ça ou je l'ai juste fait comme ça, sans une arrière-pensée. Mais je ne savais pas que tu allais être atteint. Alors, excusez-moi. C'est ça le problème avec beaucoup de gens. Nous avons tous une fierté. Femmes ou hommes, on a une fierté, donc du coup, on refuse que les gens nous disent que ce qui ne va pas, ce qui est pas correct, ce qui est pas bon. Ce qui est pas bon, ni dans un couple, ni au milieu de ton amitié, de ta famille, peu importe. Peu importe là où vous êtes, cette manière-là n'est pas bon. Il n'est pas correct. Sinon, on va toujours rester dans notre même vieil système de mentalité où nous ne pouvons pas avancer plus loin. Nous allons rester dans le même petit minime truc là. Donc du coup, vous allez voir les gens qui sont plus loin et vous allez rester en bas là. En bas. Alors, mes amis, il faut que vous faites très attention à ce que vous faites, comment vous exprimez, comment vous vous exprimez. Vous pouvez perdre votre famille, vous pouvez perdre votre ami, vous pouvez perdre vos enfants, vous pouvez perdre votre femme, vos maris, vos cousines, peu importe ce qui vous entoure. Vous pouvez les perdre si vous avez un comportement de chien. On n'a pas dit que si vous avez une grosse colère, que voilà, parce qu'on est tous nés différents, nous le savons bien, mais nous devons nous adapter aux situations qui sont en face de nous. Nous devons voir comment réagir, nous devons comprendre comment réagir. Donc pour faire cela, nous devons avoir l'esprit de discernement. L'esprit de discernement qui va nous permettre de discerner est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon, est-ce que ça c'est correct, est-ce que ça c'est pas correct. Parce que la manière que vous allez vous exprimer, la manière que vous allez faire, la manière que vous allez vous comporter va faire fuir les gens. Ne vous étonnez pas demain que vous vous retrouvez tout seul. Pourquoi? Parce que vous avez un comportement et vous refusez d'admettre que vous avez cette situation qui est désapprouvable. Souvent, quelqu'un va venir vous expliquer, va vous détailler que oui, vous m'avez fait mal, la façon que vous faites n'est pas bon. Mais il y a des personnes qui ne vont pas venir vous dire ça parce qu'en fait, les gens ont déjà vu qui vous êtes. Donc, ils ont peur de vous expliquer parce que vous allez courir derrière lui. Donc, vous-même, qu'est-ce que vous devez faire? S'il n'y a personne qui vient vers vous, pour vous expliquer, maintenant, si vous savez que vous êtes comme ça, vous avez une manière de s'exprimer qui est bizarre, vous êtes maintenant dans l'obligation d'aller réfléchir un petit peu pour dire pourquoi madame refuse de me parler. Pourquoi monsieur refuse de me parler? Pourquoi à chaque fois il y a un problème, personne ne veut arranger les situations ou personne ne veut marcher? Pourquoi? Parce que tu as une manière de t'exprimer qui n'est pas correcte. Il y a une manière que tu fais qui n'est pas correcte. Même si quelqu'un veut avoir un dialogue simple, en amitié ou douce ou je ne sais pas, la personne ne va jamais venir vers vous. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, s'il va venir vous expliquer quelque chose, il va venir vous parler, vous allez commencer à le sauter. Vous allez commencer à le sauter, mais au final, il va se passer quoi? Maintenant, la personne n'est que là avec vous quand vous êtes comme. Et si encore la personne est là, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont fuir. Il y a des personnes qui vont suivre parce qu'ils vont dire comme si moi je ne peux pas rester quelque part où tout le temps c'est la guerre, je ne peux même pas m'exprimer, ou quand je m'exprime la personne presque me manger, pourtant je suis calme. La personne a tout à fait raison. Je suis désolée, mais la personne a tout à fait raison si la personne fuit. Parce que même si la personne veut essayer d'arranger les choses avec vous, mais vous, le problème c'est que vous n'avez pas le conscience pour dire que oui,
j'ai fait ça, donc je vais essayer. Même si tu ne le dis pas à la personne, mais vous pouvez parler à vous-même. Vous pouvez parler à vous-même pour dire que oui, ah mince, si elle ose me dire ça une fois, deux fois, trois fois, c'est que franchement, je pense que j'ai un problème. Je dois essayer de voir c'est quoi le problème pour que je puisse essayer d'arranger si je ne veux pas perdre mon ami ou ma famille ou ma femme ou mon mari. Vous comprenez? La vie est comme ça. La vie, on est là, mais toute chose a une manière de les utiliser. On a tous une manière de se mettre en colère. On a tous une manière ou un moment qu'on doit utiliser la colère ou utiliser la souplesse ou utiliser la douceur. Il y a tous une manière de s'exprimer. Mais il faut savoir où les placer. C'est comme un puzzle. C'est comme un puzzle. On ne va pas prendre la tête, on va mettre dans le cœur. On ne va pas prendre le cœur, on va mettre dans les pieds. On ne va pas prendre les pieds, on va mettre dans le cerveau. Mais non. Il faut savoir comment les placer pour les placer l'un après l'autre pour former, pour faire une forme. Vous comprenez un petit peu? Donc c'est dans ce contexte que nous avons un problème de s'exprimer. Ça se peut que j'aime un gars, parce que je ne vais pas prendre un exemple sur une femme, je suis une femme. Ça se peut que j'aime un homme. J'aime l'homme, c'est vrai, mais je n'arrive pas à exprimer la façon que je l'aime. Au final, je m'exprime en colère. Ou je m'exprime en agaçant. C'est une manière de s'exprimer, oui. Mais logiquement, tu ne vas pas montrer ton amour. Là, ce n'est pas l'amour que tu exprimes. Là, tu vas repousser la personne ou la personne va juste voir que tu ressembles à un clown. Donc, on n'a pas besoin de ça. Donc, si vous aimez quelqu'un, si j'aime quelqu'un, pas vrai, la personne m'aime aussi. J'ai une manière de m'exprimer pour montrer à la personne que je l'aime. Et cette manière, c'est comment? C'est-à-dire que la personne me parle en douceur, je suis censée le répondre en douceur. La personne me touche calmement, je suis censée toucher la personne calmement. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire que, en fait, j'ai lu ce que la personne veut me dire, j'ai compris son comportement et moi, je lui ai donné un retour. Bien sûr, vous allez me dire que les personnes maintenant qui viennent sur vous comme un chien, là, je vais vous répondre. Maintenant, si la personne vient sur vous comme un chien, vous maintenant, vous devez mettre dans votre tête que vous n'êtes pas comme cette personne-là. Si la personne vient maintenant, vient et... Oh oui, tu m'as fait ça, moi j'aime pas qu'on me fait ça, oui, etc. La personne commence à monter sur vous, n'importe comment. Oui, vous avez tout à fait le droit de monter de la même manière, parce que la personne, c'est la première personne qui a fait le faux pas. Mais si tu veux être plus professionnel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te montrer que tu es meilleur que la personne. Déjà, tu vas lui dire, excusez-moi, je te respecte, mais ne viens pas sur moi sur ce ton. Si tu as quelque chose à me dire, tu te calmes, tu réfléchis à ce que tu veux me dire et tu me parles tranquillement et je te donnerai la réponse. Parce que souvent, il y a des personnes qui viennent, fait une colère, passer une colère sur vous, et pour ce que la personne vient vous passer la colère sur vous là, n'est même pas vrai, c'est fausse. Donc si vous avez une explication quelconque pour donner à cette personne-là, donc maintenant c'est à vous de calmer le jeu pour comprendre ce que la personne a à dire. Je comprends, hein? C'est chiant de voir quelqu'un, tu n'as rien fait à quelqu'un et que la personne vient sur vous comme ça, il vient comme si il vient vient être en combat avec vous. Mais non. Il ne faut pas vous mettre à la place de cette personne-là parce que sinon, vous n'allez avoir aucune entente. Vous n'allez avoir aucune entente. Je vous le rassure. Parce qu'en fait, la personne va venir en chien. Toi, tu vas rentrer en chien. Il va se passer quoi? Boum! Explosion. Il y aura une guerre. Parce que toi, tu vas vouloir te faire entendre. L'autre va vouloir se faire entendre. Oui, ça se comprend que oui. Quand la personne, sur le coup, la personne va venir en colère avec vous, vous allez vous bondir. Donc c'est pour ça, en fait, nous devons faire très attention avec ce que nous allons dire. Ou la manière que nous allons nous exprimer pour répondre ou faire comprendre à la personne en face de vous. Donc, comme je disais, donc du coup, vous voyez, ce petit truc-là est assez. C'est assez. Pourtant, en fait, c'est un truc qui est tout minime, tout basique.
et qui peut créer une dispute, même dans votre couple. Parce que nous avons tous une manière de réagir, même surtout quand on est en couple. Souvent, la femme ou l'homme, peu importe, sort, ils vont au travail, peu importe, ils retrouvent une difficulté ou une complication au travail. Il n'y a pas de problème. Mais si vous avez eu un problème dans votre travail ou avec votre famille, vos amis, peu importe. Mais quand vous rentrez chez vous, là, mettez dans la tête que la personne que vous allez retrouver chez vous n'est pas à l'origine de ce problème-là. Parce que souvent, nous avons la mentalité de récupérer les trucs à l'extérieur et ramener chez vous. Ça veut dire que la colère, les crasses que vous allez ramasser dehors, là, vous l'avez ramené chez vous, dans votre famille. Et quand vous ramenez dans votre famille, il se passe quoi? Maintenant, la personne, la femme ou l'homme, peu importe, qui était à la maison ou qui attend son mari rentrer ou qui attend sa femme rentrer et qui dit « Oh bébé, comment tu vas? Comment tu as passé la journée? Oh, j'ai pas envie de parler. » Pourtant, la personne a juste demandé « Comment tu as passé la journée? Est-ce que ça a été? » Simple comme bonjour. Ah bébé, je me sens pas bien parce que j'ai eu des problèmes dans mon travail là. Ou bien ma famille me fatigue un petit peu, on a eu des disputes, etc. Vous voyez un petit peu? Donc en fait, la manière de répondre, c'est ça qui va vous permettre pour voir est-ce que vous allez garder votre couple, vous allez casser votre couple. Parce que si vous faites ça souvent, ne vous étonnez pas que votre couple va briser. Donc c'est la même manière aussi, ça va se passer aussi dans votre famille, c'est-à-dire que vos soeurs, entre vous, entre soeurs, copines, je sais pas quoi. C'est la même chose qui va se passer. Donc, vous ne pouvez pas venir vers votre ami, votre copine, vos poteaux, comme on dit ça là, je sais pas. Et puis la personne vous parle et la personne vous trouve un jour parce que, comme on dit, le corps a une manière de s'exprimer. Quand vous êtes en colère, votre corps exprime la colère que vous ressentez. Donc logiquement, c'est normal que la personne en face de vous va vous demander est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est logique. Parce que si vous étiez venu avec, même si vous venez avec un sourire, c'est une manière de s'exprimer, donc la personne va dire qu'est-ce qui s'est passé? Tu es content comme ça? C'est tout à fait normal parce que le corps reflète tout ce qu'on ressent. Donc du coup, c'est à vous de savoir comment vous allez répondre à cette personne-là. Donc vous allez venir bouder comme un con. Et puis, à ce moment-là, la personne va venir vous dire ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es fâché comme ça? Pourquoi tu es boudé comme ça? Et toi, tu vas dire oh, c'est pas tes affaires. Ou bien tu vas dire ah, j'ai pas envie de parler. Maintenant, vous étiez censé passer un bon moment ensemble parce que si vous vous retrouvez, c'est pour passer un peu de temps ensemble, pour passer un moment ensemble. Mais là, maintenant, le fait que vous ne savez pas comment vous exprimer maintenant va créer une dispute entre vous parce que si vous allez répondre à la personne comme ça, la personne va faire quoi? La personne aussi va dire ah bon, soit la personne vous répond de la même manière que vous l'avez répondu, pourquoi? Parce que c'est tout à fait logique. Si je n'ai rien fait, c'est tout à fait normal que je me réprimande. Mais souvent, les personnes se réprimandent en colère aussi. C'est-à-dire que, oh, je n'ai rien fait, pourquoi tu me... Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais nous devons être plus professionnalistes devant ces gens de personnes. C'est-à-dire que quand la personne vient devant vous d'un genre, nous allons prendre notre capacité, notre maturité, notre fermeté pour que nous puissions gérer cette situation. Pour dire, oh, calme-toi, je n'ai rien fait. Si vous avez un problème, tu as un problème dehors, tu as un problème avec ta famille, tu as un problème dans ton couple, tu as un problème dans ton travail, mais je n'ai pas de problème avec vous. Alors ne passe pas ta colère sur moi. Sinon, si tu n'es pas prête de parler avec moi tranquillement, ou si tu n'es pas prête qu'on passe un bon moment ensemble, c'est mieux que tu partes. Parce que mieux vaut dire ça à la personne tout de suite. Et vous quittez en bon terme. Maintenant, la personne, s'il a conscience, maintenant il va repartir chez lui. Maintenant, il va commencer à réfléchir à la manière qu'il a réagi. Parce que ces mots, tes mots là, vos mots que vous lui avez donnés là, ça va lui percer. Quand même. Alors donc, c'est pour ça, nous avons dit qu'il y a une manière de s'exprimer. Mes amis, mes frères, moi je ne suis pas parfaite. Parce que moi aussi, à un moment donné, j'étais comme ça. À un moment donné,
qu'on me parle n'importe comment. Si moi j'étais du genre, tu rotes sur moi comme un chien, je rote sur toi comme un chien. Tu veux aller en guerre avec moi, j'irai en guerre avec toi. Je ne gardais pas. Aïe. Moi, ce que je voyais, c'est ça que je faisais. Hein. Avec la façon que tu viens sur moi, ouais, papa, je vais venir sur toi de la même manière. Mais j'ai appris que quand je me calmais, je laissais passer le temps, j'avais plus de possibilités, j'avais plus l'intelligence que la personne qui était en face de moi, qui faisait tous ces genres d'histoires. Donc, je ne dis pas que ce sera facile à faire, mes amis, de vous calmer et essayer de discerner. Parce qu'il y a des choses qui sont énormes, il y a des chocs qui sont durs à assumer, à surmonter. Donc du coup, ça va causer que votre colère va dépasser à l'extrême, vous allez perdre le contrôle. Je comprends, c'est tout à fait normal. Vous aurez raison de vous exploser. Mais s'il vous plaît, pendant que vous avez fini de vous exploser, essayez de revenir, faire marche arrière. Essayez de faire une marche arrière pour vous repérer là où vous êtes. Pour ne pas perdre votre couple, pour ne pas perdre votre famille, pour ne pas perdre vos amis. Est-ce que vous m'avez bien compris, s'il vous plaît? Je ne suis pas meilleure que vous, mais j'ai dû faire un travail. J'ai dû faire un travail en moi. De voir que maintenant, quand les gens, pourtant je n'étais pas comme ça, avant que les gens commencent à m'énerver, je me tournais en boule pour que je puisse rendre l'appareil. Mais non, maintenant je ne fais plus ça. Maintenant quand quelqu'un fait quelque chose, j'ai tendance à rigoler, je regarde, je rigole, après je dis mais attends, c'est moi qui t'ai fait ça? Est-ce que tu penses que je mérite que tu me parles comme ça? Est-ce que tu penses que je mérite d'être traité comme ça? Pourtant, je suis calme, j'essaie de te comprendre, j'essaie de parler avec toi et toi tu me manges. Vous voyez le jeu? Donc du coup cette personne-là, quand vous faites comme ça veut dire vous essayez de calmer le jeu et vous... Parce que vous pouvez blesser la personne en retour avec des petits mots sans la colère. Parce que si la personne a une conscience, elle va réfléchir que tu n'as rien fait. Elle va réfléchir qu'elle était là, ma fille, oh elle était calme, elle me parlait tranquillement, moi je l'ai aboyé comme un chien. Ah ben non. Ça peut arriver, ça peut changer. Alors mes amis, on ne va pas rester longtemps sur ce sujet, mais en tout cas, la seule chose que je peux vous dire mes amis, les 3 étapes. Il y a plusieurs manières de s'exprimer. La colère, la joie et le sentiment. S'il vous plaît, placez bien les puzzles dans les bons cadres. Ne mettez pas la colère dans le sentiment, la colère dans la joie, le sentiment dans la colère, etc. Non, s'il vous plaît. Si vous aimez quelqu'un, il ne faut pas la tabasser. Parce que je sais que souvent, tout le monde a une manière de s'exprimer leur amour. S'il vous plaît, vos guerres là pour montrer vos sentiments là, c'est faux. C'est pas vos sentiments que vous êtes en train de montrer. Vous êtes en train de... Arrêtez de faire des mauvais choses pour vous dire c'est parce que vous aimez la personne. Mais non, si vous aimez la personne, il y a une manière de faire. Il y a la douceur si vous aimez la personne, s'il vous plaît. Ou il y a des personnes, comme j'ai dit, il y a des personnes qui aiment, c'est quand tu le tracasses pour montrer que tu l'aimes parce qu'ils veulent un homme autorité. Mais s'il vous plaît, les amis, évitez l'histoire de tracasser les gens pour montrer vos sentiments. Au contraire, au lieu de montrer vos sentiments pour que la personne puisse rester et vous aimer, la personne aura peur de vous. Les personnes auront peur de vous et à ce moment-là, la personne va fuir. Les personnes vont partir, vous allez perdre. Et après, n'étonnez pas que quelqu'un d'autre dehors est en train de bien traiter la personne qui était déjà dans vos mains, qui était déjà vos amis, qui était déjà votre copine, vos copains, qui était déjà votre famille. Mais arrêtez les gens, arrêtez un petit peu. La vie est simple, arrêtez de le compliquer, arrêtons de compliquer la vie pour rien du tout. Alors s'il vous plaît, apprenez à discerner chaque personne, le comportement de chaque personne qui est en face de vous.
je vous demande, je vous en supplie pas, hein, parce que vous n'êtes pas forcé d'écouter ce que je dis. Ce sont des conseils. Vous avez le droit de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais n'oubliez pas, vous allez tous subir les conséquences demain de vos actes. Vous allez toujours subir le choix qu'on nous confie. Parce que nous avons tous un choix. Alors, s'il vous plaît, je vous encourage à faire ce travail sur vous. Si vous êtes parfait, tant mieux. Je suis très content et très fier de vous-même. Si vous êtes parfait, vous n'avez pas ce genre de problème, je suis très contente. Mais par contre, même moi, je ne suis pas parfaite. Donc ça veut dire je sais que j'ai ces problèmes-là, donc je sais que je vais les gérer. Je vais apprendre à les gérer parce que si je sais que je veux fonder une famille, je sais que je vais avoir un mari, des enfants ou des amis, etc. Peu importe, je sais que si j'ai ce comportement-là, je dois travailler dessus. Alors je vais travailler dur pour avoir ça. Si vous êtes content du sujet aujourd'hui, si vous avez compris, si ce que j'ai dit si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé la vidéo, vous me laissez en commentaire. Et comme je vous ai dit, vous pouvez toujours me contacter par mail pour envoyer vos questions. Et à ce moment-là, je ferai toujours mon mieux pour vous répondre. Alors mes amis, je suis très contente pour cette journée avec vous. Alors je vous dis à bientôt, à la prochaine sur notre vidéo.